Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Frédéric Brindel. Plaisir d'être avec vous à 8h25. Tiens, dans une petite dizaine de minutes, l'invité politique de Benjamin Glaise ce matin, Marie Guévenoux, ministre déléguée chargée des Outre-mer. Elle parlera du travail de son gouvernement, puisque c'est son gouvernement qui est en question actuellement avec nos trois éditorialistes, Philippe Bilger, Éric Revel, Amine El Khatmi. En ce moment, sur les établissements scolaires, beaucoup de questions. Vous savez qu'aujourd'hui, le procès contre l'homme qui a menacé de mort l'ancien proviseur du lycée Maurice Ravel s'ouvre. Hier, les annonces de Gabriel Attal à Nice, notamment pour les internats. Éric Revel, est-ce que le gouvernement donc est très actif, on l'a vu sur la question, est-ce que vous les sentez capables de reprendre la main sur cette gestion des établissements scolaires? Écoutez, en tout cas, je pense que l'initiative de Gabriel Attal de restaurer l'idée d'un internat pour des familles volontaires qui durent 15 jours, ça peut être le début de quelque chose. Alors, je suis pas dupe non plus, il faut pas que, comme souvent, la communication prenne le pas sur l'action, mais restaurer l'autorité, c'est tenter de restaurer l'autorité entre les familles, l'éducation nationale, par le biais d'internats, j'allais dire intermittents, hein. Il s'agit pas de restaurer les internats que certains ont connus, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Maintenant, sur la durée, qu'est-ce que ça donnera? Si c'est sur la base du volontariat, est-ce que ça suffira? En tout cas, on peut se poser aussi la question de l'âge à qui s'adressent ces internats. Est-ce qu'à partir de 14-15 ans, quelqu'un qui a dérivé, qui a sombré dans la délinquance, dans le trafic de drogue, est récupérable ou pas? Mais bon, voilà. Moi, je dis, j'ai plutôt un a priori favorable. Et puis, je vous rappelle l'une des réactions d'un des élèves, enfin un des candidats à l'internat hier à Nice devant le Premier ministre. Il a dit non mais moi j'ai pas envie d'y aller, c'est ma mère qui m'a obligé. Bah oui. C'est bon signe déjà. Et ben voilà, c'est bon signe parce que ça veut dire qu'il y a encore une autorité parentale à cet âge-là et pour ce type de jeunes. Bon voilà, moi j'ai un a priori favorable. Philippe Bilger, il reprend la main, Gabriel Attal, il a dit j'amène la cause de l'éducation nationale à Matignon. J'allais dire, il ne reprend pas la main, d'une certaine manière, il ne l'a jamais perdue. Et là, je rejoins totalement ce que dit Éric. Il faut bien voir que, malgré... J'ai une dilection, selon certains de mes amis, coupable pour Gabriel Attal. Je l'avais quand il était ministre de l'Éducation nationale. Je l'ai encore de manière moindre, parce que le poste est beaucoup plus difficile depuis qu'il est Premier ministre. Mais là où Éric a totalement raison, et bien sûr, je me place sous son égide, c'est que il y a des annonces. À un certain moment, la parole, le verbe de Gabriel Attal peuvent représenter une étape verbale intermédiaire, mais il est fondamental que le citoyen voit les effets de ces engagements multipliés qui, pour l'instant, ont un début de commencement de concrétisation, mais il faut aller plus loin. Et s'il y parvient, eh bien, nul doute qu'il continuera à édifier un destin politique qui, clairement, n'est pas médiocre. Amine El Khatmi, ils vont y arriver, elle va y arriver, cette ministre de l'Éducation nationale, ou même son Premier ministre qui prend un petit peu la main. Vous êtes confiant ou alors c'est perdu sur la gestion de ces collèges-là? Je suis hélas peut-être plus pessimiste que mes deux amis. Je crains qu'il ne soit déjà, un peu tard. Je crains que cette histoire de volontariat mette à mal l'efficacité de l'initiative. J'ai encore quelques réserves sur le fait de savoir si la ministre de l'Éducation nationale est complètement sur la ligne du Premier ministre et ce qu'elle a offert comme déclaration depuis son arrivée ne me laisse pas croire qu'elle soit complètement sur sa ligne. Donc vous voyez, moi je suis cher Frédéric, plus réservé.
que Philippe et Eric. Alors j'ai pas la solution. Moi je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ouais, je lis ce matin par exemple. Oui, mais le maire de Saint-Ouen ce matin, Karim Bouamrane. Vous voyez, il faut souvent écouter les élus de terrain parce qu'ils font preuve de bon sens. Karim Bouamrane, le maire de Saint-Ouen, il dit il faut remettre le service militaire. Voilà, il met les deux pieds dans le plat. Alors est-ce qu'il faut remettre le service militaire obligatoire pour redonner le sens de l'ordre et de l'autorité et du respect des valeurs, des principes à nos enfants? Et pour tout le monde, autre point d'interrogation, et pour tout le monde, parce que bien tout le monde n'est pas concerné par les mêmes problématiques. Oui. Nous sommes d'accord. Moi, je n'ai pas la solution, mais je crains que cet internat volontaire sur la base de ceux qui veulent bien y aller ne soit hélas qu'un sparadrap. Bon, alors je vous pose la question, messieurs, pour conclure, à 8h30, Gabriel Attal, homme de la situation pour régler le problème de la sécurité dans les établissements scolaires. Éric Revel, vous dites ? Je dis, il faut voir, mais comme tout est priorité chez Gabriel Attal, les Français qui ont du bon sens s'aperçoivent qu'on peut pas gérer toutes les priorités en même temps, et d'ailleurs, il le paye cash dans les sondages, puisque sa cote de popularité s'effondre. Je vais plus loin avec vous, Philippe Bilger. Est-ce que Gabriel Attal peut réussir, mais est-ce que quelqu'un peut réussir, si tant est qu'il y ait par exemple un jour un autre gouvernement ? Je l'espère dans la mesure où je suis un optimiste actif, mais il est évident, et je rejoins Amine dans son propos ultime, il est fondamental qu'il ne laisse plus l'ombre d'un bout de la main sur cette action à Nicole Belloubet. Philippe Bilger, Amine El Khatmi, Éric Revel, merci nos éditorialistes. Dans un instant, Benjamin Glaise arrive avec son invité politique, Madame la ministre déléguée chargée des Outre-mer, Marie Guévenoux. Ça continue sur Sud Radio, il est 8h31.